Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, enfin une petite victoire, ou une grande victoire, mais bon, contre une petite équipe de Nîmes. On va pas se la raconter non plus. Pas de quoi envoyer des fusées sur Mars. On a juste battu le dernier, la Lanterne Rouge, voilà. Donc une assez bonne première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. La deuxième était moins bonne. Voilà, j'ai retrouvé le PSG que je n'aime pas voir jouer, c'est-à-dire le PSG que quand il mène un score, bah il s'endort. Voilà, l'ogre s'endort. Et ça c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est le défaut du Paris Saint-Germain, c'est dès que tu mènes au score, bah ça y est, le mec il se repose sur leur laurier. Alors franchement. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. On aurait pu mettre un goal average beaucoup plus important. Aussi, on aurait joué avec la même intensité qu'on a joué en première mi-temps. Parce qu'à un moment, en deuxième mi-temps, les Nîmois, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient là, ils se baladaient, quoi, tranquillement. Voilà. Alors, on a fait quelques erreurs aussi en défense. Pas assez percutant devant la cage. Bon, on a eu aussi un très bon gardien nîmois qui a fait quand même quelques exploits. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un match beaucoup plus intensif dans les actions de jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, bon, l'important c'est qu'on ait gagné. Ça nous fait du bien au moral quand même. Mais évidemment, ce n'est que Nîmes en face, je l'ai déjà dit. Voilà. Il y a eu 14 tirs du côté du Paris Saint-Germain, 19 du côté nîmois. Donc ça veut quand même dire que Nîmes a quand même tiré plus de fois au but que nous. Du côté parisien, il y a eu 6 tirs cadrés et 6 tirs cadrés aussi du côté de Nîmes, tu vois. Donc ça, c'est kiff bourricot. Ça se vaut. En possession de balle, évidemment, on a été supérieur, 66% de possession de balle et 34 du côté de Nîmes. 714 passes du côté du Paris Saint-Germain, 355 du côté de Nîmes. Précision de passe 91% du côté parisien, 84% du côté nîmois. Donc ça veut quand même dire que les Nîmois ont fait quand même de bonnes passes. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Des fautes, il y en a eu 13 du côté parisien, 11 du côté nîmois. Voilà, donc ça se vaut à peu près des hors-jeux. Il y en a eu 3 du côté parisien, 1 du côté nîmois. Voilà, 4 corners du côté parisien, 7 corners du côté nîmois. Donc ça se vaut dans le sur certains points, ça se vaut les deux équipes. Ça veut dire qu'en fait qu'on n'a pas été non plus tu vois, extraordinaire. Les stats sont là. On a été bon sur certains trucs, mais sur d'autres un peu léger, on va dire ça comme ça. Donc à part ça, voilà, c'est un bon petit match. Il fallait nous remettre en selle. Les joueurs qui ont marqué, ça faisait déjà longtemps qu'ils n'avaient pas marqué. Mais je vais revenir au cas par cas. D'ailleurs, je vais commencer le cas par cas tout de suite. Pour moi, ce soir, le meilleur joueur sur le terrain du côté parisien, c'est le gardien de but. C'est Serge Rico. Oui, c'est Serge Rico parce que Serge Rico nous a sauvé de plusieurs balles dangereuses. Il y a des moments où même je me suis cru merde, c'est Serge Rico qui est dans les cages ou c'est Navas? Parce que ce soir, franchement, il a été bon. La dernière fois contre l'Orient, il a eu du mal, mais là aujourd'hui, il a eu comment dire, l'aura de Navas était sur lui, on va dire. Voilà. Donc j'ai aimé plus la prestation de Sergio Rico ce soir. D'ailleurs, je vais le mettre dans les tops parce que pour moi c'est le meilleur joueur sur le terrain côté du Paris Saint-Germain. En défense, alors Dagba, c'est très moyen. Mais putain, c'est un truc de fou. Et les centres, qu'est-ce que tu fais, Dagba? Mais putain, t'arrives pas à faire un centre correctement. C'est un truc de fou. Mais ces joueurs-là, il faut les faire travailler les centres à l'entraînement. Putain, c'est pas possible, Pochettino. Tu peux pas mettre des mecs comme ça qui ne savent pas centrer. C'est un truc de fou. Quand tu vois les centres de Florenzi qui sont merveilleux, les centres de Dagba, c'est une catastrophe. Ah ouais, non, mais très moyen Dagba ce soir, très moyen. Becker, ça va. Becker, je l'ai trouvé en jambes. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Becker. Pochettino ne le met pas souvent titulaire, il met plus souvent Kurzawa. On dirait qu'il fait plus confiance à Kurzawa qu'à Becker. Mais Becker, je trouve, ce soir, il a été bon. Voilà, il a fait des bonnes pressions. Défensivement, il a été pas mauvais. Donc voilà, donc je trouve que Becker a fait son match. Kipembe a fait son match.
peut faire largement mieux, évidemment. Hein. On connaît un Kimpembe beaucoup plus percutant que ce soir. Il a été un petit peu court sur une balle à un moment où il avait le pied levé. Là, il a été un petit peu court. Heureusement que c'était juste un joueur nîmois à côté, parce que ça aurait été un grand joueur type Messi, CR7, voire même Neymar. Il aurait mis sûrement au fond, et Kimpembe aurait été fautif parce qu'il est un petit peu court sur la défense de ce ballon qui était quand même assez dangereux. Kerrer, alors Kerrer, j'en peux plus, et je pense que je suis pas le seul. Kerrer, c'est nul. C'est de plus en plus nul. D'ailleurs, je vais même plus l'appeler Kerrer, je vais l'appeler Kékette en l'air. Parce que ce mec, c'est juste une kékette qui est en l'air. Voilà, c'est un truc de fou, frère. Ce mec fait plus de trous que n'a le gruyère dans le fromage. Tu vois, c'est un truc de fou, frère. Non, mais c'est pas possible. Le mec, il défend mal, il percute mal, il fait des mauvaises passes, il fait des mauvaises relances. En fait, il sait rien faire, Kerrer. Kékette en l'air, il sait rien faire. Qu'est-ce que tu fais encore au Paris Saint-Germain? Va retrouver ton petit ami Tuchel à Chelsea, vas-y. Sans déconner. C'est plus possible, Kerrer. Alors, je sais que Marquinhos n'est pas là en ce moment, mais Kerrer, c'est... Putain, dans l'école du Paris Saint-Germain, il n'y a pas un petit gamin, un petit jeune comme ça qui est meilleur que Kerrer. Je sais pas, un Pembele, par exemple, tu vois. Ah ouais, Pembele, c'est ça qui fait mieux que Kerrer. Non, c'est plus possible, Kerrer. Moi, c'est le mec que je vais mettre dans les flops, je suis obligé. Le mec, il a été nul tout le match. Tout le match, il a rien fait de bien. Et ne venez pas me dire que je suis dur avec Kerrer, parce que c'est la vérité, frère. Enfin bon, Kékette en l'air. Je te souhaite une bonne soirée. Paredes, ça va. Paredes, il a fait un bon match. Il a fait des bonnes relances. J'ai trouvé très impacté dans les relances, et très bon fond de jeu. À un moment, le tir qu'il a mis là, franchement, il était cadré. C'est dommage que le gardien nîmois était en forme aussi. Mais non, ça va. Paredes, je trouve qu'il a fait un bon match ce soir. Pareil pour Gay. Je lui dis franchement, je le descends souvent, hein, Gay. Mais je trouve que ce soir, Gay, il a été correct. Franchement, il a fait son petit match tranquille. Il a pas commis d'erreur. Au contraire, il a récupéré pas mal de ballons. Il a bien relancé. Non, Gay ce soir, franchement, ce soir, il a fait son match. Franchement, j'ai rien à dire sur Gay ce soir. Di Maria, voilà, on a retrouvé un Di Maria percutant. Un but, une passe D. Bien sûr, ce n'est que Nîmes en face. Un Di Maria, je l'attends pas qu'il soit bon contre un Nîmes. Je l'attends qu'il soit bon contre des grosses cylindrées, des grosses locomotives, tu vois, avec des gros défenseurs derrière, pardon. Voilà, c'est là que j'aime voir si Di Maria, il est au top ou pas. Donc, là, oui, aujourd'hui, il a été bon, parce que ce n'est que la défense de Nîmes. Moi, j'attends de voir les prochains matchs de Di Maria. Déjà là, contre les Marseillais, déjà, et même plus gros, voilà, contre Lille, contre Lyon, et je parle qu'en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, ça, là aussi, je l'attends tournant, hein. Voilà. Mais bon, ce soir, on va pas lui enlever la fleur dans la poche, là. Bon, ça a un nom, mais j'ai oublié. La fleur au fusil, on va dire ça comme ça. Ce soir, donc, voilà, Di Maria a fait son petit match tranquille, voilà, il était bon, il faut le dire. Sarabia. Très bon retour de Sarabia. Franchement, moi, j'ai kiffé Sarabia ce soir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché sur un tapis vert. Et franchement, ce soir, Sarabia, il a marqué présent. Il a marqué son petit but. Il a été très bien placé à chaque fois. Il faisait des bonnes appels de balles. Non, franchement, le retour de Sarabia est positif. Et rien à dire sur le retour de Sarabia. Franchement, rien à dire. Voilà. Un bon match de Sarabia. Moïse Kean, je trouvais que Moïse Kean, il a été bon, il a fait beaucoup de bonnes choses, il a pas marqué de but évidemment. C'est dommage que Pochettino ne le met pas souvent, ne le met pas plus souvent en train de jouer. Je trouve qu'il a fait des bonnes relances et qu'il a fait des bons tirs, des bonnes têtes aussi, qui étaient cadrées. Voilà, il a juste manqué un petit but pour le faire dire qu'il a fait un énorme match, mais pour moi, il a quand même fait un bon match, même s'il n'a pas marqué. Le gamin, il sait se dépasser, il est pas statique comme Icardi. Voilà, Icardi, lui, il reste dans sa surface, lui. Moïse Kean, il bouge, il vient, il va au milieu, tu vois, il bouge, tu vois, c'est un électron libre. Et ça, j'aime bien. C'est là que tu vois que c'est pas du tout le même profil. Il joue au même poste, mais c'est pas du tout le même profil que Icardi. Et enfin, Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, encore une fois, je suis déçu de Kylian Mbappé. Alors, je vois déjà les pop-up girls de Kylian Mbappé qui vont me tomber dessus. Kylian Mbappé a fait un match pourri, mais il a marqué un super beau but. Ça, je l'admets, que son but, il est magnifique. Un petit brossé là, franchement, rien à dire. Hein, la petite balle là, comme ça, non, rien à dire. Le but, il est superbe. Mais sinon,
tout le long du match, Mbappé, il n'a pas été bon. Il a joué collectivement. Il y a ça aussi, c'est un petit point positif. Il a beaucoup joué collectivement. Il faisait beaucoup de passes enfin, il n'a pas été, comment dire, radin sur les passes. Et il n'a pas été radin sur le jeu. Mais sinon, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Voilà, on le voyait pas souvent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, oui, beau but. Oui, jouer collectivement, c'est tout ça, c'est bien. Mais c'est pas assez. Moi, j'attends beaucoup plus d'un Kylian Mbappé. Et en plus, c'est contre Nîmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, je dirais, c'est presque facile. Tu vois, c'est comme gagner un cadeau dans un paquet de bonus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour ceux qui ont connu les paquets de bonus. Voilà, donc j'attends beaucoup plus d'un Kylian Mbappé. Donc ce soir, je peux pas dire que Kylian Mbappé a fait un très beau match. Non, il a fait un match, on va dire, moyen. Et là, je suis gentil avec lui, hein, parce que franchement, c'est moyen, c'est même encore très, très gentil. Voilà. Les rentrées de Rafinha, franchement, ça a mis de la fraîcheur. Ça a mis un petit peu plus de vitesse dans l'entrejeu. Et franchement, j'ai aimé la rentrée de Rafinha. Danilo, Icardi, Kurzawa, trop court pour juger. Pour dire quelque chose sur ces joueurs. Donc voilà, ils ont joué 5 minutes. Voilà, donc je peux pas juger des mecs sur 5 minutes, c'est impossible. Voilà, à moins qu'ils marquent un but, je peux pas juger des mecs qui jouent 2 minutes, 5 minutes. Voilà. Bon, voilà, pas plus à dire sur ce petit match qui a été quand même assez bon dans l'ensemble. Et le prochain match, évidemment, vous savez contre qui c'est. C'est contre les Marseillais qui ont fait 2-2 contre Lens. Ils gagnaient 2-0. Ils ont été remontés au score par Lens 2-2. Voilà. Et je ferai ma vidéo de pré-match sûrement demain, donc elle sera postée demain pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui sera donc contre Marseille. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!